Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de mon expérience de l'allaitement. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! Salut à tous! Super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo comme toutes les semaines. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon expérience de l'allaitement. Voilà, l'expérience, après mes 3 allaitements, hein, c'est vrai que j'ai allaité mes 3 enfants et j'allaite toujours bébé 3 qui a bientôt 4 mois. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de l'allaitement et de vous donner quelques petits conseils pour bien démarrer votre allaitement. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme et encore moins conseillère en lactation, mais j'avais envie voilà, de vous partager mes petites astuces, mes petits conseils pour vous aider à bien démarrer votre allaitement. Donc pour moi, ce qui est super important dès le début, c'est de se renseigner durant la grossesse, voilà, se renseigner, lire des articles, se renseigner auprès de sa sage-femme ou de son gynécologue, de regarder des petites vidéos sur internet pour un petit peu se préparer au quotidien de l'allaitement, savoir un petit peu les petits mots qu'on peut avoir, les petites douleurs, voilà, on peut avoir des douleurs, des difficultés qui peuvent subvenir au départ, savoir voilà qu'on n'a pas du lait qui coule à foison comme ça dès qu'on accouche, voilà qu'on a un lait qui s'appelle le colostrum qui est très riche pour le bébé et voilà que la montée de lait peut arriver quelques jours après. Donc voilà, de se renseigner, de savoir que l'allaitement ça peut être difficile au départ, comme ça permet d'avoir un petit peu plus confiance en soi quand on débute et de savoir un petit peu dans quoi clairement dans quoi on se lance quoi, tout simplement. Donc moi pour moi un des conseils que je peux vous donner c'est de vraiment s'informer et de se renseigner durant votre grossesse si vous avez le désir effectivement d'allaiter. Le deuxième petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment la mise en route. Pour moi, la mise en route est très importante. Donc, c'est-à-dire, dès les premières heures de vie de bébé, c'est super important de mettre le bébé au sein. Voilà, voilà, moi, je sais que pour ma 3e grossesse, voilà, dès sa naissance, peut-être 30 minutes après sa naissance, je l'ai mise au sein directement, ce qui nous a aidé vraiment à faire un lien. Voilà, on a fait le pot à pot pendant 15 minutes et à la suite de ça, j'ai pu la mettre au sein. Donc, ce qui nous a favorisé un lien bébé-maman. Et puis, ça m'a permis aussi de déclencher ma montée de lait, voilà, qui n'a pas été tout de suite, hein, mais voilà, ça favorise vraiment la montée de lait. Donc, moi, je vous conseille vraiment les premiers temps, les premières heures de bébé, vraiment, quand vous êtes encore en salle de naissance, n'hésitez pas à mettre bébé au sein. Si vous avez des difficultés, si vous ne connaissez pas vraiment les positions, n'hésitez pas à appeler une puéricultrice ou alors la sage-femme, elle est là pour ça, elle est là pour vous aider et pour vous guider. De se renseigner sur les différentes positions pour allaiter, parce que vous avez plusieurs positions pour allaiter qui peut également vous reposer et reposer le bébé. Donc n'hésitez pas, voilà, quand je vous disais de vous renseigner pendant la grossesse, à regarder aussi les différentes positions pour allaiter. Voilà, profitez également de votre séjour à la maternité. Voilà, comme je vous disais, la mise en route, donc c'est-à-dire les 3-4 premiers jours où vous êtes à la maternité, n'hésitez pas, voilà, à bien avoir les bonnes positions, poser toutes les questions qui vous passent par la tête, voilà, aux sages-femmes et aux puéricultrices, parce que comme je vous disais, elles sont là pour ça, pour vous aider, parce que c'est vrai qu'arriver à la maison, après, voilà, on se retrouve pas forcément seul, parce que vous avez la possibilité toujours d'avoir une sage-femme qui passe à la maison ou de consulter une conseillère en lactation, mais c'est vrai que profitez vraiment de ce séjour à la maternité, parce que pour moi les premières heures, les premiers jours de bébé pour la mise en place de l'allaitement sont très importants. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à mettre bébé au sein. Moi je vous conseille, hein, c'est un conseil que je vous donne qui a fonctionné pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est des petits conseils qui ont marché pour moi, donc je vais vous les partager. N'hésitez pas à mettre bébé au sein régulièrement, ça favorise vraiment et ça aide la montée de lait plus rapide quand vous mettez bébé au sein régulièrement. Voilà, dès qu'il pleure dans ses phases d'éveil, dès que vous voyez qu'il est un petit peu éveillé, qu'il ne dort pas, voilà, mettez-le au sein. C'est vrai que dans les premiers temps, les bébés dorment énormément, donc n'hésitez pas, dans leur phase d'éveil, n'hésitez pas à le mettre au sein, ça va vraiment vous aider et favoriser la montée de lait.
Le troisième petit conseil que je peux également vous donner, c'est faites-vous confiance, écoutez-vous en priorité. Voilà, même si vous pouvez avoir des conseils qui viennent un petit peu de droite à gauche, moi je vous conseille de ne pas écouter les conseils que vous n'avez pas demandé. Faites-vous confiance, c'est vous, sa maman, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour votre bébé. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous en priorité. Votre instinct de maman est le plus fort. Donc moi je vous dis vraiment, c'est un conseil que je peux vous donner. Voilà, si vous devez demander conseil aux puéricultrices ou aux sages-femmes ou aux auxiliaires ou pardon aux conseillères en lactation, faites-le si c'est des conseils dont vous avez besoin, mais n'écoutez pas un petit peu tout le monde qui vous dit ceci et qui vous dit le contraire, parce que ça peut vite vous déstabiliser. Moi, pour vous parler un petit peu de mon expérience, c'est vrai que pour ma première grossesse et mon premier allaitement, j'avais un petit peu des conseils qui venaient un petit peu de partout, et comme je m'étais pas vraiment renseignée sur l'allaitement, du coup j'ai été vite déstabilisée et ça a mis un petit peu en péril les débuts de mon allaitement. Donc moi je vous conseille vraiment de vous écouter en priorité, de vous faire confiance en priorité, voilà, et c'est qui vous permettra un petit peu d'occulter un petit peu les conseils qu'on peut vous donner à droite à gauche et qui peuvent totalement vous déstabiliser. Ce qui me paraît aussi très important, c'est d'être accompagné pour son projet d'allaitement. Voilà, d'être accompagné en priorité par le papa, d'être soutenu par le papa, parce que vraiment, c'est pas évident dans les premiers temps. C'est pas évident l'allaitement parce que comme je vous dis, voilà, il faut avoir bébé constamment avec soi. On est très fatigué du fait du postpartum, des petites douleurs. Voilà, si on a eu un accouchement difficile ou une fin de grossesse difficile, on est très fatigué. Donc c'est bien d'être entouré et du papa et de sa famille. Voilà, si on n'a pas de papa à ses côtés, de sa famille. Vous pouvez aussi également avoir les conseils avisés des professionnels de santé. Donc comme je vous disais, vous avez des conseillères en lactation, vous avez des listes détaillées sur le site de la Leche League où vous avez toutes les conseillères en lactation qui peuvent être aux alentours de chez vous. Donc n'hésitez pas à consulter ce site et vraiment à consulter des conseillères en lactation qui peuvent vous aider à la bonne mise en route de votre allaitement. Vous avez également votre sage-femme qui peut vous aider pareil à la bonne mise en route de votre allaitement. Donc n'hésitez pas, c'est tout bénef pour vous. Mais c'est vrai d'être bien entouré au départ, d'être soutenu dans son projet, c'est super important. Ça permet aussi d'avoir confiance en soi et d'être détendu. Parce que si on passe son temps à se justifier voilà, de notre désir d'allaiter, c'est vrai que du coup ça nous fatigue nous et puis ça nous décourage un petit peu de continuer. Mais il faut savoir que le lait maternel est super important pour bébé, c'est le meilleur, faut pas se voiler la face, c'est le meilleur. Si on peut allaiter, on essaye, on y arrive, tant mieux. Si on ne peut pas, tant pis, on peut donner du lait artificiel, mais c'est vrai que d'allaiter, c'est le mieux pour bébé. C'est bien de solliciter, comme je vous disais, les professionnels de santé également. Voilà, si vous avez des petites difficultés à la mise au sein et voilà, si bébé perd du poids, si vous voyez qu'il est anémique, voilà, c'est bien de conseiller, de prendre conseil auprès des professionnels de santé. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, vraiment. Vaut mieux demander de l'aide que d'arrêter l'allaitement. C'est vraiment favorable de s'entourer des bonnes personnes et demander de l'aide quand on en a besoin. Voilà pour les petits conseils que je pouvais vous donner pour la bonne mise en route de votre allaitement, le bon démarrage de votre allaitement. Je voulais vous partager un petit peu mon expérience pour cette troisième grossesse et ce troisième allaitement. Je ne vais pas commencer depuis le début, depuis mon fils, parce que sinon on est là jusqu'à demain matin. Il y a tellement de choses à dire sur l'allaitement. Mais voilà, pour ma fille, c'est vrai que pour ce troisième allaitement, ça a très bien démarré parce que comme je vous disais, voilà, on a pratiqué le pot à pot 15 minutes après sa naissance, pendant 15 minutes après sa naissance, et puis à la suite de ça, voilà, je l'ai placée directement au sein. Par contre, je me suis bien rendu compte qu'en fait, elle avait du mal à téter. En fait, c'est pas qu'elle avait du mal à téter, mais c'est qu'elle avait du mal à ouvrir la bouche bien grand, et ce qui me provoquait des douleurs en fait. J'avais des douleurs et par rapport à mon expérience effectivement de mes 2 précédents allaitements, je me suis bien rendu compte que cette douleur n'était pas normale. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel, comme je disais, à la puéricultrice qui est venue et qui a bien constaté qu'effectivement elle n'arrivait pas à bien ouvrir la bouche.
Donc bon, j'ai persévéré, j'ai continué à l'allaiter, j'ai continué à la mettre au sein, à alterner un petit peu les deux. Mais c'est vrai que j'avais d'énormes douleurs au sein du fait qu'elle pinçait juste en fait le bout, qu'elle n'arrivait pas à ouvrir la bouche en grand et du coup à happer le sein pour bien téter tout simplement. Donc comme je disais, j'ai persévéré pendant ces 3 jours à la maternité. Voilà, j'ai été aidée, on a essayé de différentes positions, mais c'est vrai que rien n'y faisait vraiment. Et du coup, ma fille a perdu énormément de poids avant de sortir de la maternité. Donc du coup, on a vu avec le pédiatre, il m'a dit, bon, si vous avez une sage-femme qui vient à votre domicile durant les 3 prochains jours, vous pouvez sortir, mais il faut vraiment contrôler son poids, parce qu'effectivement, elle avait perdu pas mal de poids 2 jours après sa naissance. Donc du coup, moi ça c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur. Donc du coup, quand ma sage-femme est passée, elle a examiné et elle a regardé, effectivement, on s'est rendu compte qu'elle avait un frein de langue. Elle avait un frein de langue et un frein de lèvres, ce qui ne facilitait pas non plus la chose. Donc du coup, c'est pour ça qu'effectivement, elle avait du mal à bien ouvrir la bouche et qu'elle ne pouvait pas vraiment bien happer le sein et avoir tout le mamelon en fait à l'intérieur de la bouche. Donc la pauvre petite, c'est pour ça qu'elle avait perdu du poids. Donc du coup, elle nous a conseillé une conseillère en lactation qui était dans les alentours de là où j'habitais. Donc du coup, on a été la consulter et elle s'est bien rendue compte effectivement que ma fille avait un frein de langue très très court et un frein de lèvres. Donc elle nous a conseillé d'aller voir un ORL pour lui faire couper en priorité son frein de langue pour que ça puisse l'aider effectivement à mieux téter et pour que les douleurs puissent s'estomper. Moi, je vous avoue sincèrement que j'avais très peur de cette histoire de couper le frein de langue, parce que pour moi j'avais peur qu'elle ait mal, qu'elle souffre, que ça lui fasse mal, qu'elle saigne, tout ça. Donc j'étais vraiment très angoissée à cette idée là. Donc je me suis renseignée énormément sur internet, j'ai été voir ma sage-femme, j'ai parlé avec mon pédiatre, j'ai demandé des avis et effectivement ils m'ont tous dit que son frein de langue était très court et que ça pouvait vraiment être gênant pour elle pour bien manger. Donc bon, après je me suis bien rendu compte, ma sage-femme a continué de venir me voir, j'ai persévéré dans mon allaitement, même si effectivement j'avais des douleurs à la mise au sein, en fait à la mise en place du sein. Donc dès qu'elle commençait à téter, ça me lançait énormément et puis après au fur et à mesure de l'allaitement, ça commençait à aller mieux. Au fur et à mesure, pardon, de la tétée, ça commençait à aller mieux. Mais c'est vrai que c'était vraiment au départ. À la mise en place, ça me faisait vraiment très mal. Mais j'ai persévéré, j'ai continué, j'alternais les deux seins. Et puis ensuite, voilà, elle a continué à prendre du poids. Donc elle a pris du poids, la sage-femme continuait à venir la peser. Moi, en alternance, j'allais chez le pédiatre, elle se faisait peser régulièrement. J'avais également une puéricultrice qui venait à la maison pour la peser. Donc voilà, elle a commencé à bien reprendre sa courbe. Elle dépassait même la courbe. Et puis c'est vrai que la mise en place, la mise au sein, ça commençait à aller mieux. Je commençais à avoir de moins en moins de douleurs. Donc au bout de ces 1 mois, j'ai décidé avec mon mari également de ne pas lui couper son frein de langue, parce que j'étais vraiment très angoissée, hein, je vous parle vraiment honnêtement, j'étais très angoissée à l'idée de lui faire couper ce frein de langue. Après voilà, comme je vous disais, je m'étais pas mal renseignée, j'avais bien constaté qu'effectivement ça faisait mal au bébé sur le coup, mais qu'après ça allait mieux, que ça saignait pas non plus énormément, que c'était vraiment favorable de lui faire couper son frein de langue. Mais comme je vous disais précédemment dans mes petits conseils, j'ai préféré m'écouter, moi sa maman, savoir ce qui était le mieux pour elle. Voilà, c'est vrai que j'avais eu des avis différents, j'avais des avis qui me disaient qu'écoute, si elle prend du poids, si elle t'aide bien et si que tu as moins de douleur, pourquoi lui faire couper ce frein de langue? Donc et puis il y a des amis qui me disaient écoutez, faites-lui quand même couper ce frein de langue, parce que voilà, vous aviez mal à la mise en place, à la mise en route de la tétée. Elle avait perdu énormément de poids, enfin énormément, elle avait perdu du poids effectivement, que ça aurait pu la déranger plus tard dans la diversification alimentaire, qu'elle aurait eu du mal à parler. Enfin voilà, j'avais beaucoup de conseils, mais j'ai décidé de m'écouter moi en priorité et j'ai décidé de ne pas lui faire couper ce frein de langue. J'ai bien fait, parce qu'effectivement l'allaitement va
très bien, ça se passe très bien, elle tète très bien, elle a pris du poids, elle est dans sa courbe, elle dépasse même un petit peu la courbe pour vous avouer, elle dépasse un petit peu la courbe, elle va avoir 4 mois et tout se passe très bien pour l'allaitement. Voilà, elle tète bien, je n'ai plus aucune douleur. Je n'ai plus aucune douleur quand je la mets au sein. Elle tète très bien. Et puis voilà, elle a pris du poids tout simplement. Donc j'ai bien fait, je pense, de m'écouter. On verra par la suite effectivement si j'ai bien fait. Mais j'ai préféré voilà éviter de lui faire cette petite opération parce que voilà, je le sentais pas. Et puis voilà, tout se passe très bien pour l'instant. La mise en place de l'allaitement s'est très bien déroulée malgré ces petits débuts où effectivement il y avait ce petit problème de frein de langue, de frein de lèvres et mes douleurs au niveau du mamelon. Mais effectivement, tout est rentré dans l'ordre à l'heure d'aujourd'hui. Tout se passe très bien, comme je vous dis. Elle a pris du poids, elle tète très bien. C'est un allaitement qui se passe super bien, qui continuera le temps que ça continuera, je l'espère. Voilà, et puis moi, c'est tout pour cette vidéo, pour mes petits conseils que je pouvais vous donner et mon expérience de mon 3e allaitement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!